Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexis. J'ai grandi en cité, on va dire un enfant de la cité, avec tout ce que cela comporte. La violence, le deal, aussi l'échec scolaire, on peut en parler. En cité, on n'a pas forcément d'opportunité pour pouvoir réussir. C'est quelque chose de très fermé et on n'est pas ouvert au monde extérieur, on n'a pas la possibilité, les facilités pour le faire. J'ai grandi avec un père seul, car à l'âge de 6 ans, j'ai perdu ma mère. Elle a fait un cancer. Et ça n'a pas été facile, parce que mon père fait partie de l'ancienne génération à l'ancienne qui ne montre pas ses sentiments. Et j'avais l'absence de ma mère qui était certaine, et mon père ne me rappelait pas son souvenir, donc j'étais comme si ça s'était effacé de ma mémoire. Donc j'avais une certaine dureté de cœur. Et pour évoluer dans un contexte comme la cité, ça fait beaucoup. Donc on cherche de la reconnaissance parce qu'on n'en a pas dans son foyer. On cherche un renom, donc on fait ce que la cité nous propose. De la violence, du deal, essayer d'avoir une personnalité, essayer d'avoir une réputation. Donc on fait des choses qui ne sont pas forcément belles. Et ça fait partie de mon évolution. Voilà. Après, par la suite, j'ai déménagé dans le 92. Et oui, j'ai oublié, mon père était rugbyman, ce qui rajoute aussi au côté très dur. Donc j'ai suivi dans les traces de mon père parce que c'était la seule chose qui lui faisait plaisir. C'est-à-dire que j'avais du mal à l'école et il fallait que je réussisse. Et pour faire plaisir quelque part à mon père, j'étais rugbyman. C'était pas forcément quelque chose que je voulais être, mais je sais que ça lui tenait à cœur. Alors je parle de ça maintenant avec le recul, c'est inconscient. Mais j'ai fait du rugby aussi quelque part pour lui faire plaisir. Et puis quand on vient de cité, réussir dans le sport, ça fait partie du CV quoi. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités de s'en sortir, de venir de bonnes familles. Donc le rugby, c'était une facilité. C'était comme de l'argent facile. C'était quelque chose où ça répondait à mes critères, il fallait être agressif, il fallait être violent. Et j'avais eu cette formation au cours de ma jeunesse. Et j'avais un bon niveau de rugby et j'ai passé des échelons. Et j'étais joueur semi-professionnel. Ça m'a permis d'avoir une ouverture, une fenêtre sur le fait de me sociabiliser et d'être reconnu aussi. Parce qu'on cherche là beaucoup la reconnaissance quand on vient de cité. Et vu que j'étais en échec scolaire très rapidement, le rugby c'était une porte de sortie pour moi. Et j'ai pu gagner ma vie de façon très minime. Et je voyais ça comme une opportunité. Mais au final, j'avais toujours des mœurs de cité, ghetto, et je me droguais beaucoup à l'époque et c'était pas compatible. Donc les gens de mon entourage, le staff sportif, ils s'en rendaient compte, donc j'étais mal vu. Donc rapidement j'étais grillé, donc j'ai dû faire autre chose. Donc à partir de là, ça a été aussi compliqué dans ma vie puisque je me suis retrouvé à cette époque-là quasiment à la rue. Après une relation amoureuse, j'avais quitté le foyer familial parce que mon père s'était remarié avec une personne qui ne m'acceptait pas, qui m'a même braqué avec un pistolet pour me faire peur, pour m'intimider. Et mon père n'a rien dit, donc confronté à cette situation, j'ai préféré partir à l'âge de 21 ans. Et là, j'ai trouvé une copine de l'époque, on est resté quelques années ensemble et puis on s'est séparés. Et c'était pas possible pour moi de revenir chez moi. C'était condamné. Après tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on avait vécu, je pouvais pas revenir. Et là, ça a été un tournant dans ma vie. Parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'en étais arrivé là et quelles allaient être les solutions pour pouvoir m'en sortir. Et par le plus grand des hasards, je suis tombé sur la spiritualité. Quand je suis tombé sur la spiritualité, ma vie a basculé. Parce que pour une fois dans ma vie, je comprenais ce qui était marqué
ce que je pouvais lire au travers des livres, ça me parlait, comme aucune chose m'avait parlé auparavant. Toutes les relations que j'avais, j'étais toujours insatisfait. Ça ne m'apportait pas réellement quelque chose de plein. Et à cette période-là, justement, en plus de ça, j'ai rencontré Aïmcha Non-Violence. Aïmcha Non-Violence, c'est d'abord comme une famille, avec des activités diverses et variées, qui comprend par exemple un motoclub. Voilà. Aussi, on donne des repas aux sans-abri, aux plus démunis, les étudiants aussi, 2 à 3 fois par semaine. On fait des spectacles de rue et on vient tous de différents horizons, que ce soit social, professionnel. Et c'est intéressant parce que malgré ça, c'est comme un terrain neutre où on peut tous se retrouver. Et c'est ça vraiment qui m'a plu. Parce qu'en règle générale, dans la vie, on est dans des cases. On appartient à telle chose, telle ci, telle ça. Et là, pour une fois, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on peut appartenir à ce groupe. Donc ça a été comme un grand soulagement pour moi, une grande bouffée d'air, de voir qu'on n'est pas seul et que peu importe d'où on vient, il y a des gens qui sont là pour nous. J'ai trouvé la possibilité de trouver des gens comme moi, de par mon passé, mais d'autres personnes qui se rassemblaient sous un même étendard et pour aider les gens. Et c'est ça tout de suite qui m'a appelé. J'ai pu mettre aussi quelque part en service. Ce que j'aime bien faire, c'est aider les gens. J'avais toujours cette fibre-là de pouvoir aider. Même si j'étais dans des situations compliquées au quotidien, j'avais toujours une force pour pouvoir aider les gens. Même si moi-même, j'étais dans une situation compliquée. Donc de là, j'ai voulu moi aussi apporter à la contribution de l'évolution de cette association. On a créé une cellule d'écoute dont je m'occupe avec certains membres. Et c'est quelque chose de très salutaire pour moi parce que j'étais dans une situation très compliquée, j'ai eu un passé compliqué et j'ai envie d'être là pour les gens. J'ai envie d'apporter ça. J'aurais aimé avoir une association comme celle-là. Parce que même si je venais d'un passé de mœurs sociales très compliquées, on m'a ouvert les bras. Donc c'est mon but maintenant de pouvoir apporter ça aux gens. Et puis je me suis aperçu au fil du temps qu'en aidant les gens, je m'aidais moi-même. Donc ça va dans les deux sens. Donc je trouve que c'est une super expérience. Et j'invite tout le monde à pouvoir, s'il le désire, nous rejoindre pour participer à cette aventure qui en vaut le détour.